En fait, j'ai pensé à l'exobiologie parce que j'avais rencontré des scientifiques de l'exobiologie au CNES. J'avais discuté avec eux, il y avait eu quelques conférences avec des gens qui sont dans la vulgarisation de cette science, hein, qui est l'étude du vivant en dehors du système solaire. Donc j'avais commencé à écrire sur le martien, en fait, pour une soirée au CNES comme ça, pour Gérard Azoulay. Et puis après, j'avais écrit aussi sur l'exo-moi, les exo-autres, et puis du coup c'est devenu les exosomes, les humains, avec le Z, etc. Voilà, c'est devenu comme ça au fur et à mesure. Je pensais au départ à écrire le capitaine fondu et les exosomes, puis finalement c'est devenu les exosomes parce que finalement les personnages sont tous aussi importants les uns que les autres, donc voilà. L'exosomie, c'est l'étude des autres mois et des autres à l'intérieur de tous les mois qui sont qui passent une soirée ensemble. On pourrait dire ça. Il y a le capitaine fondu avec le chifaillon. En fait, enfin, on sait pas au départ, mais c'est deux femmes. Et Capitaine Fondu est assez politique, puis chez Fayon aussi, enfin ils ont aussi des idées écolo, mais aussi la femme de l'écrivain qui est une femme philosophique en fait, un peu une sorte de philosophie pour les fous, enfin une sorte de danse, elle fait de la danse philosophique et en même temps elle parle des problèmes avec l'écologie, etc. Elle essaye de faire des théories comme ça dans la soirée. Et puis les gens ils dansent et puis ils se mélangent aussi aux animaux, aux plantes. C'est l'histoire aussi du vivant quoi, avec les cloportes. Il y a tout un passage sur les cloportes par exemple. Et puis en même temps j'avais envie de raconter une soirée où le narrateur il se réveille et il sait plus où il est. Il s'est endormi sur le plancher. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait là parce que tout le monde dort dans les lits et il n'y a que lui qui dort sur le plancher sauf quelqu'un qui se déclare dans la soirée écrivain. Donc en fait c'est un travail sur le souvenir, en fait, sur essayer de se rappeler les choses. Donc j'essaye de réfléchir ce que c'est se souvenir par rapport à l'écriture en fait. Essayer de se rappeler des trucs et de broder là-dessus. Voilà. Ben, il y a une certaine continuité jusqu'à... Oui, parce qu'ils s'accompagnaient, les choses s'accompagnaient un peu et en même temps il y a comment dirais-je, il s'accompagne dans le sens que souvent c'est la nuit en fait. J'ai remarqué, par exemple, il y a des rêves, par exemple Lacan. Ça c'est un rêve que j'avais fait. J'entendais du bruit dans l'autre pièce, mais j'étais comme dans un rêve. J'avais l'impression que c'était Lacan qui faisait. Il parlait comme une machine, etc. Il était dans une autre pièce. Et en fait, quand je me suis vraiment réveillé, parce qu'à bout d'un moment ça m'a vraiment réveillé, c'était un ordinateur. Donc c'était un peu logique que ce soit un peu Lacan, cet ordinateur-là, finalement. Donc il y a des choses qui accompagnent comme ça la soirée avec tous les protagonistes, qui sont des histoires un peu parallèles, parce que par exemple la fiancée, après il y a des histoires avec l'amour, etc. Donc il y a des connexions qui se font entre les textes. Et puis à un moment donné, ils vont tous à la plage, alors là, ça rappelle des souvenirs d'enfance. Avec des mots qu'on invente, et puis du coup les souvenirs d'enfance ressurgissent à un moment donné. Oui, il a été difficile à écrire parce qu'en fait je l'avais écrit quasiment d'une traite, enfin beaucoup de pages du début comme ça, et puis après je l'ai écrit en vers, je l'ai réécrit en prose, etc. Donc c'était la forme à trouver en fait, j'arrivais pas à trouver, donc c'est ça qui a mis beaucoup de temps. Et puis à un moment donné ça a basculé vers Charlie. Alors on pourrait penser que c'est par rapport aux événements, mais c'est aussi Charlie, le personnage Charlie, qui est dans sa vie de poète, et puis la fiancée, enfin voilà, qui a des problèmes, qui rencontre des gens, et des trucs politiques, etc. Donc en fait ça rejoint un peu ce qui s'est passé au début de soirée, jusqu'à un moment donné où les personnages vont faire une action, et puis il y en a beaucoup qui vont disparaître. C'est beaucoup autobiographique. Ou alors c'est beaucoup de choses qu'on m'a racontées. Parfois je prends aussi je prends aussi pas mal des paroles des gens, des choses que j'ai pu lire.
Voilà, c'est une sorte de mélange comme ça entre les réflexions, les propos du quotidien, enfin tout ça qui est un peu entremêlé dans les exos. Le sonore et le visuel, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi faire des dessins, voilà, et puis écrire visuellement, faire des écritures comme de la poésie visuelle en fait. Ouais. Le Martien, par exemple, vraiment, je l'ai vraiment écrit pour le lire. Je me demande si je l'ai pas d'abord lu, enfin avant de l'écrire même, quoi. Improvisé. Enfin, c'est limite ça en fait. En tout cas, il se prête vraiment bien à la voix, au sonore. J'aime bien le doubler je prends mon téléphone portable et puis je passe la voix parfois en accéléré. Enfin, je fais un bidouillage là-dessus sonore. Et je le passe en même temps que je parle. Donc à un moment donné, on perd le son de ça, ça devient très métallique et tout, et du coup, ça donne quelque chose en plus à la lecture. Après, il y a peut-être aussi d'autres passages. Le passage avec l'enfance, j'aime bien lire, puis j'en fais des chansons. Par exemple, il y a des textes que j'ai réécrits en chanson, mais parfois c'est par obligation, c'est-à-dire il y a eu un moment donné, je devais dire des textes, on avait choisi, j'avais envoyé des textes comme ça pour le festival de Sète de poésie, et il y avait un collectif de, de gens qui font de l'écriture, lecture des signes pour les malentendants, donc ils avaient choisi des textes, et moi j'étais un peu embêté parce que j'aime bien travailler des textes en lecture, donc c'est comme une réécriture en fait la lecture. C'est comme écrire quelque chose, quoi, faire un ensemble comme ça, j'aime bien travailler ça. Et là j'étais un peu embêté, alors du coup j'ai pris ces textes-là, qui m'étaient imposés, que je devais lire, pendant que l'autre faisait des signes. Et du coup je me suis dit je vais les réécrire un peu pour la, pour la sonorité, et j'en ai fait quasiment des chansons en fait. Là, il a fallu que je trouve un autre cadre. Par exemple, là, j'ai pensé, pour une lecture, pour le passage avec les cloportes, j'ai envie d'en faire une sorte de chanson aussi. Euh, voilà, de faire quelque chose lié à la performance en fait. Hein. Donc, il y a toujours un côté sonore, il y a aussi le geste. Hein. Il y a un peu tout. Puis en même temps, c'est drôle, quoi. Voilà. Essayer de le tourner un peu de manière drôle et pathétique un peu aussi peut-être, ou tragique, je sais pas, tragicomique.